Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Père Jean-Paul Jolicoeur, que vous connaissez, curé de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf. Et bonjour, bienvenue. Et je vous présente Gérald Lajeunesse, que vous connaissez, qui est curé de la paroisse Sainte-Anne-des-Pins, et non de Saint-Jean-de-Brébeuf. Aujourd'hui, ce qu'on veut partager avec vous, c'est ce que nous avons fait pendant 35 ans avec Église diocésaine. Jean-Paul était là dès les débuts. Moi, j'ai été impliqué un peu, pas dès le début, mais pas longtemps après que c'est commencé. Ouais. Et on veut partager avec vous ce qui s'est passé pendant les 35 ans qui se sont écoulés depuis le début. Alors, Jean-Paul, première chose. Oui. Toi, tu étais là au départ. Oui. Disons qu'il faut se situer dans les années 1978, 79, 80, 81, 82. Puis, à ce moment-là, on avait vécu le Concile Vatican II, puis on mettait beaucoup d'emphase sur les communications. Puis, on avait dans le diocèse le journal chez nous. On avait le journal du voyageur, qui avait beaucoup de nouvelles de ce qui se passait dans les paroisses. Puis, à un moment donné, j'ai eu une rencontre au câble, ici à Sudbury, qui commençait. C'était une nouvelle aventure. Puis, à ce moment-là, le câble, c'était le canal communautaire. Puis, j'avais rencontré, à ce moment-là, le propriétaire du câble, qui m'avait laissé sous-entendre qu'il n'y avait pas nécessairement d'émissions religieuses catholiques sur les ondes, mais il y avait des émissions pentecostistes, puis baptistes, puis d'autres émissions comme celle-là. Puis, il m'a simplement laissé sous-entendre que ça serait bon, peut-être, d'avoir quelque chose au sujet de l'Église catholique, puis aussi avec un contenu francophone. Donc, à ce moment-là, moi, j'étais curé de la paroisse Sainte-Eugène, ici à Sudbury. Et en résidence avec moi, il y avait le Monseigneur Gérard Dionne, qui était évêque auxiliaire. Puis, à un moment donné, on s'est mis à parler de ça, des communications, puis de la possibilité d'avoir une émission au câble d'une demi-heure, répétée 2-3 fois par semaine. Puis, ça serait peut-être bon qu'on soit capable de le réaliser au niveau du secteur francophone. Donc, Monseigneur Dionne, il dit, combien ça coûte? Bien, ça ne coûte rien pour embarquer sur les ondes, mais ce que ça va coûter, c'est l'équipement. Parce qu'on n'a pas accès au studio du câble, on peut s'en servir de temps en temps, et on va faire des montages au câble, parce qu'ils avaient l'équipement, les machines, mais il faut acheter, ça nous prend les caméras, puis ça nous prend une enregistreuse. Donc, il dit, combien que ça va coûter tout ça? Donc, j'ai fait mon enquête, puis 6 000 $. Pour 6 000 $, tu avais une caméra, pas comme aujourd'hui, là. Tu avais l'enregistreuse, le magnétoscope, tu avais des lumières, pas comme celle-ci, puis tu avais l'essentiel. Donc, une bonne journée, Monseigneur Dionne, il m'est arrivé avec un chèque de 6 000 $. Puis, il dit, si tu veux, là, on va partir cette émission-là. Puis, à travers le North Star Electronics, qui était à Sudbury ici, on a acheté la caméra, qui était une Sony. L'appareil, comme celle-là, là, je pense qu'on ne s'en sert plus tellement. Puis, on avait tout ça dans des valises, puis on partait avec des valises. Les valises qu'on avait, là, c'était valises ordinaires. Puis, en tout cas, à ce moment-là, on a commencé ce qu'on appelle l'Église diocésaine. Où est-ce que l'Église diocésaine a commencé? Premièrement, la première émission qu'on a tournée, c'était dans le salon à la paroisse Saint-Joseph de Chelmsford, avec une gang de jeunes. Assis sur le plancher, puis on s'est justement posé la question, c'est quoi l'Église pour vous autres? Que ça veut dire pour vous autres être chrétiens puis chrétiennes? Puis, à partir de cette émission-là, qui a passé sur les ondes quelques fois, on a eu des appels
que les gens étaient bien intéressés à ce qui se passait. Donc, on s'est dit, on va essayer de produire une émission pour chaque semaine. Puis là, on a commencé à ce moment-là à produire une émission par semaine. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'appeler, cette émission-là? Monseigneur Despatie, qui était évêque auxiliaire ici, avait une émission à CFBR, qui était le poste français ici à Sudbury. Puis lorsqu'il est parti pour le diocèse de Hearst, il m'a plus ou moins transmis, il m'a donné cette émission-là. Puis, à un moment donné, on a débarqué des ondes de CFBR. Puis, l'idée de cette émission-là, c'était partage d'expérience pastorale. En d'autres mots, j'avais mon enregistreuse, puis je faisais des entrevues sur différents événements qui se vivaient dans le diocèse. Puis ça passait sur les ondes, tous les dimanches, je pense à 10 heures le matin. En tout cas, quand on a commencé à penser à un titre, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, on est une église, on est un peuple, mais on fait partie d'un diocèse. Puis, on a appelé ça l'église diocésaine avec le goût ou avec l'idée ou le désir de partager avec la communauté des expériences qui se vivaient un peu partout dans le diocèse. Des expériences de jeunes, de moins jeunes, des communautés religieuses, la maison de transition, de réhabilitation pour les gens qui sortaient de prison. Monseigneur Dionne, lui, à un moment donné, il s'est mis à faire des catéchèses, à enseigner. Donc, pendant longtemps, il a fait des émissions d'enseignement de l'histoire de l'Église. Puis Monseigneur Dionne, c'était un gars qui parlait de l'histoire comme nous autres, on parle de ce qui se passe à Sudbury aujourd'hui. Donc, il était très, très documenté, puis il parlait tout spontanément de même. Donc, il a donné des cours sur la Bible, donné des cours sur l'histoire de l'Église, il a donné des cours sur la catéchèse. Il a aussi fait des entrevues avec différentes personnes. Puis, lui a produit des émissions jusqu'au moment où il est retourné à Edmundston comme évêque du diocèse d'Edmundston. C'est en 1984. C'est ça. Donc, dans mes dates tout à l'heure, je me suis mélangé un peu, là, parce que les émissions, on les a commencées probablement des années 77. Quand tu as mentionné que ça avait commencé quand tu étais à Saint-Eugène, on s'est connus, nous autres, en 79, il me semble, oui, quand je suis allé étudier au séminaire. C'est ça. Mais ça avait commencé avant que tu viennes au séminaire. Tu vois, ça, c'est un détail que je ne savais pas. Oui, ça, c'est ça. Parce que à ce moment-là, Monseigneur Dionne demeurait dans le soubassement. Je me souviens. À la paroisse Saint-Eugène. Puis, c'est de même qu'on s'est organisé, là, on enregistrait ça directement de son salon. OK, en bas? En bas. Je me souviens plus, là, parce que je n'étais pas dans le diocèse tout à fait à ce moment-là encore. Est-ce que le centre de pastoral existait déjà à ce moment-là ou c'est... Le centre de pastoral, à un moment donné, le centre de pastoral il est devenu... était... Ce qui était centre de pastoral francophone, c'était déjà le bureau de catéchèse des francophones, qui se trouvait dans le vieux presbytère de l'église Sainte-Anne-des-Pins. OK. Et on a déménagé les bureaux et l'équipement et tout ce qui était le centre de catéchèse dans la petite salle paroissiale de l'église Saint-Eugène. OK. C'est de là où fonctionnait le premier centre de pastoral francophone que moi j'ai connu. Puis c'est de là où on a commencé à mettre sur pied nos... Parce que moi, quand j'ai connu l'église diocésaine, on était déjà installés là. Puis ça a été en 82, 3, l'année que j'ai fait mon stage à Saint-Jean-de-Brébeuf. On était déjà installés là, à rue Notre-Dame. Oui. Mais je pense que c'était assez récent. Oui, sur la rue Notre-Dame, on s'est installé là dans les années 83, je crois. 82, 83. 82. Parce qu'on a commencé l'école de pastorale en 1982. En 1980. Septembre 80. Puis à ce moment-là, l'Église diocésaine a-t-elle aidé à ce qu'on voulait faire à l'école de pastorale, par exemple? Ou est-ce que, tu sais, c'est un instrument qui a été utile? C'est que les animateurs qui s'occupaient de l'école pastorale, qui donnaient des sessions d'école pastorale, participaient à des émissions
sur l'Église diocésaine. Alors, on avait déjà commencé à prendre ces gens-là, des personnes de ressources, puis Oui, faire des émissions avec eux. mais très peu, là. OK. Parce que c'était encore Monseigneur Dionne qui gérait la boutique, de donner ses cours, etc., ses sessions, puis tout ça. Mais il y avait des entrevues qui se faisaient avec les gens de l'école de pastorale. Ça a commencé, l'école pastorale a commencé à Chelmsford, dans l'ancienne école Saint-Joseph. OK. Puis à ce moment-là, l'école de pastorale, c'était un groupe, on était quand même 79 à 80 étudiants, époux et épouses, qui venaient prendre des cours ou se donnaient une fête de semaine par mois pour approfondir la connaissance religieuse afin de s'impliquer dans les paroisses en pastoral, etc. Bon. Alors, tout ça, toutes ces affaires, tous ces éléments-là, là, je regarde ça. Mais si je retourne à Église de Seine comme émission, Monseigneur Dionne s'est été impliqué. Toi, as-tu fait des émissions? As-tu été impliqué dans les émissions dès le début? Dès le début, c'est moi qui étais à la caméra, c'est moi qui faisais les montages, c'est moi qui voyais la coordination des émissions, aller au poste communautaire pour monter l'editing, toute la quête là. Mm-hmm. Puis ensuite, en 1978, moi j'ai retourné aux études. Oui. Donc à ce moment-là, une équipe du centre de pastoral avec Sœur Françoise Laporte et d'autres ont pris en main l'émission. OK. Et puis Sœur Suzanne, Sœur Suzanne Léger. Oui. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec elle. Les premières émissions avec lesquelles moi j'ai été impliqué, c'est peu après mon arrivée à Sudbury en 82 pour mon stage. Je me souviens d'avoir fait une émission. Ensuite, il y en a une autre autour du temps où j'ai été ordonné diacre en 83. Je peux en avoir fait une autre, j'oublie. Mais lorsque je suis revenu, on m'a approché pour faire de l'animation. Puis là, Monseigneur Dionne était parti. Là, donc, sa façon de faire, où il faisait beaucoup d'émissions, il fallait changer le format. C'est à partir de l'Église diocésaine, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu une certaine formation. Premièrement, les techniciens. Les techniciens, 3/4 du temps, c'était des jeunes que j'avais engagés. Frédéric Saint-Onge, qui a toute une compagnie de son ici à Sudbury, était un des techniciens. Paul Dionne, son ami, c'était des étudiants du Collège Notre-Dame. Il faisait le montage. C'était des jeunes de la place mais aussi, il y avait M. Raymond, qui travaillait pour le canal communautaire, qui nous a aidé beaucoup à coordonner et à mettre nos machines en ordre des fois, puis à réorganiser le système. Donc, comme animateur, comme technicien, comme technicienne, comme personnel, on avait monté des studios, puis de la patente, puis à l'école Nolin, l'ancienne école Nolin. Puis, l'Église diocésaine, je pense, elle a forcé le secteur francophone de toujours avoir un sujet de discussion ou une émission quelconque ou un thème quelconque à développer. On le sait, quand on monte des émissions aujourd'hui, il faut toujours avoir savoir un peu où on s'en va. Faut faire un plan d'action, oui. Donc, donc l'Église diocésaine, ça avait comme but de présenter l'Église diocésaine aux gens, puis les inciter eux-mêmes à s'embarquer, à se sensibiliser. Ensuite, souvent, pendant l'histoire de l'Église diocésaine, on a passé proche de mourir. Parce que, disons qu'à un moment donné, on disait qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a du monde qui l'écoute? Est-ce que ça a fait son temps? Parce que toutes les émissions qui ont passé avant nous autres, puis pendant qu'on est sur les ondes, depuis qu'on est sur les ondes, il y en a qui ont disparu. Beaucoup ont disparu. Ils ont tous disparu. Donc, l'Église diocésaine, c'est la seule émission, je crois, qui est là depuis les débuts du canal communautaire à Sudbury. À Sudbury. Ouais. Alors ça, c'est quand même... Figurons comment ça fait longtemps que le canal communautaire existe à Sudbury, puis on est arrivé, nous autres, peut-être 1 an, 2 ans après. Ça a commencé. Toi, tu mentionnais tantôt, tu as été impliqué parce que, d'abord, à cause de la proximité physique de Monseigneur Dionne, puis vous avez échangé, puis tu avais rencontré, je pense, le M. Bradley, au départ. Oui, Bradley. Qui t'avait approché au sujet de ça. Monseigneur Dionne s'est organisé pour avoir un premier roulement d'argent, mais ça, est-ce que ça a été un problème? T'sais, parce que, veux pas, ça coûte de l'argent pour que ça marche, ça, là puis
Tu sais, acheter des cassettes dans le temps, je pense que c'était du bêta qu'on avait. Du Go Beta, là. Oui, oui. Ça tombe pas du ciel, ça. Non, Tu sais, il faut avoir de l'argent pour que ça marche, ces c'est qu'une fois qu'on affaires-là. avait acheté notre matériel de base, on a fonctionné avec ça pendant longtemps. Puis, à un moment donné, on avait des dons. Puis, c'est le même qu'on subventionnait. On n'avait pas d'argent qui venait de l'extérieur. On n'avait pas de budget au niveau du diocèse. Ils payaient pour des cassettes de temps en temps. Le personnel là, qui s'en occupait, plus ou moins, qui n'était pas payé. Mais avec le temps, une fois que l'émission diocésaine a pris du chemin, et M. Guy, qui anime depuis longtemps, a réussi à aller chercher des subventions de certains organismes, Oui. comme les caméras qu'on a aujourd'hui. Certaines choses, c'est grâce à son initiative, à travers une agence qui s'occupe des émissions religieuses. Religieuses au Canada, oui. Il est allé chercher de l'argent pour de l'équipement. Disons que dans le diocèse de Sainte-Marie, tu avais le secteur francophone, tu avais le secteur anglophone. Le secteur anglophone avait tout un autre système. Eux autres avaient ce qu'on appelait CATCOM, Catholic Communications. Puis moi, je me souviens, ça fait longtemps. Catholic Communication avait des émissions à CKSO bien longtemps avant que moi je sois prêtre. Puis à ce moment-là, tu avais Hugo Vitelli, que certains connaissent, parce qu'il est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Hugo Vitelli, qui était l'animateur principal de cette émission-là. J'oublie le nom de l'émission, là. Puis avec le père Caswell, John Caswell, qui a été au début de cette émission-là, puis qui l'a parrainé jusqu'à temps qu'il débarque des ondes. Je sais que le père Caswell était là longtemps. Oui, parce qu'il a fait des études en communication sociale. Quand j'étais jeune prêtre, on parlait ensemble des fois. Mais c'était un autre monde, ça. On n'était pas rattaché plutôt à ce groupe-là. Alors, c'était vous autres, débrouillez-vous, les francophones? Oui. OK. Oui, sans acheter de quoi que ce soit. Non, mais... Mais si on voulait l'avoir, il fallait se débrouiller. Puis ça nous a forcé de prendre des initiatives. Et on a su se débrouiller, puis quand même, il y a eu une ouverture qui s'est présentée une fois, à un moment donné, avec... Oui, on a sauté dessus. Oui. Puis, mais, comme je disais tout à l'heure, au long des 35 ans, il y a eu toutes sortes de tentatives de faire mourir l'Église diocésaine. Parce que, comment est-ce qu'on va financer ça? Il faut acheter de l'équipement. On a-tu quelqu'un pour s'en occuper? On se pose encore la même question aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va apporter? Mais même s'il y a juste 2 personnes ou une personne qui écoute, puis ça peut lui ouvrir l'horizon sur l'Église, sur le peuple de Dieu, sur la vie des valeurs du Christ dans la communauté, qui sont transmises par des gens qui sont impliqués dans différents mouvements. Hey! Il y a quelque chose qui a changé ces dernières années quand même. Là, maintenant, nous ne sommes plus simplement au câble. Hein. On a commencé à diffuser sur YouTube. Oui. Et de ce qu'on voit, ça augmente toujours notre visibilité. C'est quoi le code pour embarquer sur YouTube? Église diocésaine SSM. Oui. Église diocésaine SSM. YouTube. Puis si vous allez sur YouTube, Église diocésaine SSM, SSM, c'est pas le diocèse de Sault-Sainte-Marie, vous allez probablement rencontrer du monde que vous connaissez, qui ont travaillé à la réalisation de ces émissions-là. Ça, c'est une chose, je pense, qu'il faut souligner, c'est que les émissions dépendent, c'est certain, de l'équipe qui travaille en arrière, mais c'est des gens du diocèse qui acceptent de participer puis de seconder puis apporter leurs connaissances et leurs expériences à ce que nous faisons nous autres ici, sans la collaboration de tous ces invités que nous avons eus à travers 35 ans, je pense que nous ne serions pas là encore aujourd'hui. Absolument. Puis ça va toujours l'être, parce que ces émissions ici, à moins que vous connaissiez quelqu'un avec beaucoup d'argent, on vit aux dépens de la générosité du diocèse, qui fournit un genre de petit local, un studio, qui fournit les ressources techniques de David Sirois, qui fournit l'animation de Gérald La Jeunesse, M. Midgui, d'autres personnes. Donc, la structure est bien simple. Moi, j'aimerais un peu partager ce que j'ai vécu, comme j'ai dit au tout début, là, la première année que j'ai été ici comme stagiaire. En quelle année, ça, Gérald? 82-83. C'est ça.
J'ai été ordonné en 84. Et puis, pas longtemps après, on m'a approché pour devenir un des animateurs. Nous étions une équipe de 3, en gros. Et j'ai fait des rencontres. Ben là, à ce moment-là, j'étais vicaire à Chelmsford. Ensuite, même quand je suis allé curé à Coniston, j'ai continué. C'est bien pour dire, quand j'étais à l'université, à un moment donné, j'ai pris un cours et puis mon dernier semestre de tout, puis c'était le doyen de la faculté qui enseignait. Puis il avait demandé, c'était l'été, et il avait dit que tout le monde devait présenter en classe quelque chose que lui ne présenterait pas. Bon, j'allais m'obstiner avec lui, lui disant, j'aime pas ça parler en public, puis je te paye toi pour m'enseigner, puis tout ça d'affaires. Et puis, finalement, autant que je n'aimais pas ces années-là parler en public, à force de faire les émissions, j'ai pris le goût. J'ai aimé exprimer ce qui m'anime moi. Puis c'est ça qu'on est venu chercher les premières fois. Hein? Qu'est-ce qui t'anime? Puis ensuite, rencontrer du monde et voir eux autres qu'est-ce qui les anime. On m'a demandé aussi, à un moment donné, de faire des émissions seules, de faire des enseignements. Je me souviens en particulier 3 émissions que j'avais faites sur les apparitions de Marie. On les a faites une après l'autre. Puis dans le sens de bien présenter les choses, si tu veux faire quelque chose de bien, je m'étais apporté du linge pour que je change entre chaque émission, pour que les gens disent, est-ce qu'il porte toujours la même chose, ce gars-là? J'ai rencontré des personnes absolument fascinantes. Des gens du diocèse, des gens de l'extérieur qui venaient donner des sessions ici, des retraites, quoi encore. J'ai participé plus tard. Après que je suis parti de Coniston, c'était un petit peu plus difficile à cause de la distance, mais on venait me chercher pour participer à des projets de 3, 4, 5, 6 émissions. Puis très souvent, je prenais ce que les autres... les bouts que personne ne voulait prendre. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis j'ai grandi d'abord, moi, il faut que tu fasses de la recherche, il faut que tu apprennes des techniques, tout ça. Mais j'ai bien aimé, puis je pourrais pas voir comment on ne peut pas continuer, tellement que c'est... Je pense que c'est très utile. Je crois que pour les gens qui voient l'émission, ça peut être difficile parfois simplement de s'asseoir là et d'écouter 2, 3 personnes qui parlent à une table. Moi, j'ai toujours voulu que l'émission sorte de la boîte, sorte du studio, même qu'on vire le studio à l'envers si nécessaire. Pas être dans un cadre qui est plate, comme on peut l'être aujourd'hui. Mais qu'il y ait du mouvement là-dedans. Parce que sans ça, les gens, tout ce qui... L'imagination, il faut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle travaille. On vit dans un monde aussi où on bouge beaucoup. Ouais. Puis l'Église bouge, puis c'est donné ce sens-là. L'Église n'est pas statique. Elle grandit avec le peuple. Elle découvre encore les merveilles de Dieu. Elle cherche à donner ça. Et c'est ça qu'il faut chercher à donner. Notre Église diocésaine, c'est du monde qui veulent goûter Dieu, qui veulent le voir, le découvrir, s'approcher de lui, le laisser les approcher. Puis c'est ça qu'on cherche à faire dans l'émission. Oui, puis si aujourd'hui on est encore sur les ondes, je crois qu'on peut quand même mentionner des évêques qui ont permis à cette émission d'exister. Oui. OK, Monseigneur Gervais, il y a eu Monseigneur Dionne qui a accepté de mettre la chose sur pied. Monseigneur Carter était ici dans ce temps-là. Monseigneur Gervais est arrivé. Ensuite, Monseigneur Plouffe est arrivé. Ensuite, il y a eu des auxiliaires, Paul-André Durocher et Noël Simard, Robert Harris, qui ont participé aux émissions. Ça a donné une chance, je pense, aux gens qui sont là, dans leur fauteuil, dans leur chambre, à l'hôpital, de rencontrer des individus, des personnages. Puis, une fois que ces gens-là aboutissaient dans les paroisses ou dans le diocèse, ils pouvaient dire, je te connais, toi. Je t'ai déjà vu. Je t'ai déjà entendu. Je sais de quoi tu te chauffes. Enfin, Jean-Paul, il faut mettre fin, malheureusement. Je vous remercie encore une fois de vous joindre à nous. La semaine prochaine, nous allons continuer avec 3 invités et j'espère que vous vous joindrez à nous. Merci, Jean-Paul. Merci beaucoup. Et puis, on se reverra à la prochaine. Ciao.